sommes dans l'avant-dernier jour ou l'avant-dernier rassemblement sur le thème qui est la plénitude des Christ révélé. Et ce soir, je vais entamer comme sous-thème la plénitude des païens. Étant donné que nous avons un programme qui suivra la semaine prochaine, on aura quand même des arguments à avancer à ceux qui n'ont pas encore accepté. Bon, accepté puisqu'ils sont encore païens. Nous aurons des arguments à avancer à tous ces gens que nous irons parler de Jésus-Christ Nazareth. Alors comme nous savons très bien que Dieu lui-même, il est la plénitude de tout. Il est la plénitude des plénitudes, parce qu'en lui, on a tout. Et si nous devions encore catégoriser tout ce qui est divin, on les mettra même par catégorie. Parce qu'il y a la plénitude de la foi, il y a la plénitude de l'éternité, il y a la plénitude des païens, il y en a plein. Et chaque chose qu'on peut parler de Dieu, parce que Dieu ne veut pas nous donner la moitié, quand Dieu nous donne, il veut nous donner toute sa vertu, donc en grande quantité. Donc quand on parle déjà de la plénitude, donc il s'agit de quelque chose qui est plein ou quelque chose qui est dans sa totalité. Donc Dieu est la totalité de toutes les choses. Et dans ça, il ne veut pas nous donner juste un petit peu. Il veut quand même nous donner beaucoup plus. Et n'oublions pas que de ce qui est en matière de l'évangile, jusque-là, nous connaissons à peine un dixième de ce que nous devions connaître. Même les 9 autres qui restent, ça sera au ciel qu'on doit les connaître. Où nous serons révélés toutes ces choses. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai pris comme thème la plénitude des païens, ou la plénitude des gentils, ou la plénitude des nations, si vous voulez. Donc les trois mots vont ensemble et parlent toujours de la même chose. Amen. Et avant la plénitude des nations, il y avait d'abord une plénitude des temps. Car Dieu a fixé toutes les choses. Toutes choses étaient déjà programmées. Il y a un temps où Dieu a commencé les choses. Avant même qu'Adam soit créé, il y avait déjà un temps qui était fixé. Du début, il y a un temps aussi pour la fin de toutes choses. Amen. Sans plus tarder, on va d'abord prendre le livre des Romains chapitre 11 au verset 25. Donc ça sera notre thème de ce soir. Romains chapitre 11 au verset 25. Je vais lire au nom de Jésus. Car je ne veux pas... si on peut se mettre... Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Vous voyez, là on parle, il y a différentes versions de la Bible qui disent, quand on dit, là on dit quoi? La totalité des païens. Il y a d'autres versions qui disent la totalité des gentils ou la plénitude des nations. Donc c'est ce que j'ai dit, les gentils, les païens, les nations, donc ça désigne tout une chose. Amen. Amen. J'espère que vous avez quand même des stylos, des quoi à noter, parce qu'on ne vient pas à l'étude biblique si on ne note pas. Et quand on parle des nations, au singulier par exemple, quand on parle des nations au singulier, donc ça désigne la nation juive, donc Israël.
Au singulier, c'est la nation juive. Et quand on parle de la nation, des nations au pluriel, donc c'est les restes des non-juifs. Donc, les païens, les gentils, donc les nations. En catégorie, donc c'est ça. Et on a quand même des exemples, comme dans dans Genèse 12, 2, quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc là, Dieu parlait déjà de la nation d'Israël. Donc je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas dit que je ferai de toi des nations. Mais par contre, des nations vont bénéficier à partir de toi. Je ferai de toi une grande nation. Donc, la nation d'Israël que Dieu parlait. Abraham deviendra certainement, là c'est Genèse 18, 18, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, rien qu'en lui, à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc, là maintenant, quand Dieu parle des nations, c'est souvent quand il parle avec Israël. Et souvent, quand il veut réprimander ou quand il veut faire des reproches à Israël, qu'il utilisait le nom nation. Nation donc au singulier. Comme on voit dans Deutéronome 32, 28, c'est une nation qui a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux de l'intelligence. Là déjà, le Seigneur est en train de faire des reproches à Israël seul. Donc, très souvent, quand il faut réprimander, quand il doit réprimander, qu'il utilise le nom nation. Ils ont perdu le bon sens, il n'y a point en eux de l'intelligence. Et on voit encore dans Ésaïe chapitre 1 au verset 4, il dit encore une chose, malheur à la nation pécheresse, la nation toujours d'Israël, au singulier. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et se sont retirés en arrière. Donc toujours là, Dieu en train de faire des reproches à Israël. Toujours, il emploie les noms nation. Toujours au singulier. Et ensuite, il y a eu encore un autre nom nouveau qui a apparu, qui désignait le peuple juif. Donc, Am, donc A-M. Am, c'était un nom désigné des peuples juifs. Et quand on parlait des Am, c'était le peuple juif uniquement. Donc, qui veut simplement dire peuple d'Israël, dont les descendants des enfants de Jacob. Am, c'est en hébreu. A-M. Ensuite, dans 1 Chronique, chapitre 17 au verset 21, là, on voit maintenant, là où on a parlé des Am, donc un peuple mis à part. Parce que Am, qui veut dire que donc, c'est une désignation de la descendance des enfants de Jacob, et dans Chronique 17, 21, on nous parle aussi de ces peuples mis à part. Un peuple un peu spécial. Voyez? Donc c'est de ces peuples-là qui est sorti toute chose qu'on voit maintenant. Parce que c'est un peuple que Dieu avait déjà désigné. Et ensuite vient encore un nom Amitem, A-M-I-T-I-N. Là, Amitem, qui parle de peuples non juifs. Donc il s'agit là des païens. Amitem. Et en hébreu, on a le nom Goï, G-O-I, qui veut dire païen au singulier. Les païens au singulier. Et il y a Goïm, G-O-I-M, c'est la totalité des nations païennes. Donc, au pluriel, Goïm, la totalité des nations païennes, donc des noms païens, paysans en latin, ou Paganus, ou Pagus, ou Bourges. Donc des petites localités. C'est ça. C'est un peu compliqué. J'aurais pris le tableau, mais je n'ai pas de quoi à écrire. Et pourquoi les noms païens? Les noms païens viennent des noms paysans. Ça veut dire. Ça vient du mot paysan.
paganus, qui vient du mot latin, venant du mot paysan. Parce que les païens, à l'époque, c'est des gens qui vivaient dans des localités lointaines. Ils n'étaient pas dans la ville. Et c'est des gens qui adoraient encore, ils étaient encore idolâtres. Vous voyez? Et quand le christianisme est arrivé, ça a d'abord touché les gens de la ville. Ensuite, les gens des châteaux. Donc, tous les gens qui étaient tout autour de la ville. Et puisque eux, ils étaient déjà atteints par le christianisme, et ils traitaient maintenant les autres qui étaient loin des païens. Donc, les pagus. Les noms païens, ça vient des noms paysans. Pagus, c'est ça. Amen. Alors, la population du château qui était touchée par le christianisme, et ils séparaient maintenant les gens de banlieue, des ruraux, comme des païens. Simplement. Oui. Et après, ça apparaît encore les noms païens en français, parce que nos Bibles maintenant sont écrits en français. Ils sont écrits en français. C'est pour cela qu'il y a les mots païens. Donc c'est le nom français. Mais autrement, c'était des pagus. Est-ce que vous me suivez? Des pagus. Quand les ruraux ne furent pas touchés de suite, ils les appelaient les paysans parce qu'ils ne connaissaient pas encore Dieu. Ils adoraient encore leurs anciens dieux, dont les idoles, et on les voyait éloignés des dieux, car ils n'avaient pas la foi chrétienne, comme les citadins avaient déjà été touchés par le christianisme. Et ils continuaient toujours encore à adorer leurs dieux. Ce nom des païens a été donné par la suite. Une fois que la religion, le christianisme a progressé, et ce nom des païens a été donné maintenant à des religieux. Il y avait des religions polythéistes, animistes, les naturistes, ces gens-là qui adoraient la nature, qui adoraient les animaux. Après, on les a attribués les noms des païens. Ce qui, même maintenant, ces gens-là qui n'ont pas encore cru en Jésus, on les appelle comment? Des païens. Parce qu'ils n'ont pas encore cru. Mais nous tous, nous venons tous des païens. Mais quand on va désigner, on veut nous séparer, puisque nous n'étions pas les peuples élus de Dieu, nous étions déjà des païens auparavant. Nous tous. Et après, celui qui croit, qui devient maintenant chrétien. Autrement, tu es toujours païen. Et quand la Bible fut écrite en français, qu'on voit maintenant appeler les noms des gentils, donc les non-juifs. L'apparition de la Bible en français. Donc on a simplifié quand même la chose, parce que païen, des fois, ça fait un peu beaucoup plus agressif. Mais là, maintenant, on appelle les gentils, donc les non-juifs, dont les gentils ou les nations. Amen. Les gentils ou les nations signifie les 7 âges de l'Église. Et nous, parce que Dieu a fixé un temps où les choses doivent suivre. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, on va parler de la plénitude des païens, donc la plénitude des gentils ou la plénitude des nations. Amen. Donc, la plénitude des nations, donc il y a eu déjà un temps, comme j'ai dit auparavant, que Dieu, avant même qu'il crée Adam et Ève, Dieu travaillait déjà avec le temps. Tout était déjà programmé avec Dieu. Il savait déjà les débuts de la chose et il sait aussi la fin de la chose. Nous les gentils ou les nations, qui signifie simplement les 7 âges de l'Église, c'est-à-dire les temps de la grâce pour les nations. Un temps dans lequel Dieu appelle les nations à la vie, à la repentance. Il appelle les nations à la lumière. C'est dans les 7 âges de l'Église. Parce qu'il y a eu des périodes
où les églises qui devaient s'élever. Donc chaque nation, on commence déjà par l'âge de l'église d'Éphèse, où dans l'église d'Éphèse, il devrait sortir un peuple des nations pour former une portion du corps de Christ. Amen. Est-ce que vous me suivez? À l'église d'Éphèse, il devrait sortir des nations un peuple ou une portion du corps de Christ. Et après, on a donc une portion du corps de Christ ou le corps qu'il épouse, donc une partie d'une épouse qui devait sortir d'Éphèse. Ensuite, on a l'âge de Smyrne. Même chose, une partie du corps de Christ devait sortir là. On a l'âge de l'église de Pergame, la même chose, de Thyatire, la même chose. L'âge de l'église de Sardes, ou l'âge de Philadelphie. Dans chaque âge de l'église devait sortir une partie du corps de Christ. Amen. Donc, et nous aussi qui sommes maintenant, il y a l'âge de l'Odyssée, une partie aussi du corps de Christ devait sortir de là. Et nous aussi, dans notre époque maintenant, nous allons aussi, il y a aussi une partie ou une portion du corps de Christ qui va sortir maintenant. Et toutes ces parties du corps de Christ, depuis Éphèse, Smyrne, Thyatire, Pergame, Philadelphie, Laodicée, tous réunis, et là où on va composer maintenant la plénitude des corps de Christ, ou la plénitude de Christ, formée à partir de chaque portion des nations. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc chaque peuple doit sortir et tous ses épouses rassembler aux autres portions du corps de Christ qui formeront ensemble le corps de Christ. Tout rassemblés, nous avons donc la plénitude du corps de Christ dans son ensemble. D'où la plénitude des nations ou des gentils, chaque élu de chaque nation rassemblé. Donc, à Arc va sortir ses élus, Méa sortira ses élus, ainsi de suite dans le monde entier. Dans notre ère maintenant, chaque élu sortira. Et chaque élu rassemblé et on forme le corps du Christ. Amen. Amen. Voilà, j'espère qu'on va y arriver. C'est pour cela. Ça se passe comment? Dieu a mis ses messagers. Et n'oubliez pas que chaque messager qui apporte la parole, le messager qui apporte la parole, il apporte aussi une liste invisible des gens qui seront appelés. Mais toi, tu ne les vois pas, moi, je ne les vois pas. Si moi, j'ai une liste en moi, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui le sait. Dieu sait à travers le message qui sera prêché, quels sont les gens qui seront touchés. Et si un message te touche, ce qui veut dire que ton nom, il était dans la liste du messager. Donc c'est pour cela que chaque message doit être accompagné du Saint-Esprit et de la foi au peuple pour les recevoir. Parce que cela ne dépend pas comment tu vois la chose, mais il faut accepter la chose avec sa foi. Et c'est là qu'on peut être touché. Amen. Amen. Donc cela ne dépend pas de la façon dont on perçoit la chose, mais cela dépend de la façon donc d'appliquer la foi et de recevoir la parole qui va toucher et changer ta vie. Et quand la parole change la vie d'une personne, tout de suite il y a un divorce qui s'annonce. Je ne dis pas un divorce avec ton mari ou avec ta femme, non. Un divorce qui s'annonce avec le monde. Et la personne divorce avec le monde. Et il y a déjà un baptême qui se précipite. Donc, un nouveau engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est très important
de ne pas venir à l'église en tant que figurant, plutôt il faut venir à l'église et puis s'y mettre vraiment à l'église à écouter la parole. Parce que si tu viens simplement en tant que figurant, tout ce qu'on peut prêcher, parce que tu n'es pas là. On prêche la parole, mais tu as tes idées qui se baladent, je ne sais pas où, et puis la parole n'atterrit pas sur les bons terrains. Et la parole tombe sur des cailloux, puis voilà. Mais or, il est très important, vraiment, qu'on soit vraiment à l'église et avoir mal l'intention d'écouter la parole de Dieu, voir si ça peut aussi nous changer. Un messager prêche une parole, touche quelqu'un et les convainc. Et nous devenons une épouse de Christ. Une élue qui sera demain l'épouse de Christ. Qui sera demain une partie ou l'angle du corps de Christ. Amen. Alors, quand on a fait la lecture dans Romains chapitre 11 au verset 25, j'ai dit, selon Louis II, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La Bible Martin, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et Darby qui nous dit, la plénitude des nations soit entrée. Vous voyez? Gentils, nations, païens, ça désigne une chose. Donc, nous qui faisons partie des non-juifs. Et dans tout cela, on veut nous dire que Dieu a deux types de peuples. Dieu a deux types de peuples. Il y a les païens et il y a le peuple élu, donc les juifs. Mais Dieu, quand il parlait, quand il parlait à la nation juive, les restes des nations, ils étaient endormis. Ou ils étaient dans les ténèbres. Quand Dieu parlait à la nation d'Israël, au peuple juif, les restes du monde, ils étaient dans les ténèbres. Parce qu'il ne pouvait pas parler aux deux peuples en même moment. Non, parce que Dieu, il a toujours un plan. Il avait toujours un plan. Adam et Ève ont péché, mais Dieu avait toujours un plan de rédemption. Ce n'est pas par méchanceté qu'il fut chassé du jardin, mais parce qu'il ne voulait pas qu'il touche à l'arbre de la vie éternelle. Comment vivre dans la vie éternelle ou dans les péchés? Ça va être difficile. C'est pour ça qu'ils ont été chassés du jardin. Mais simplement en entendant les moments qui doivent arriver pour la rédemption. Amen. Donc Dieu, il est merveilleux de ce côté-là, de toute façon dans tout. Car Dieu ne pouvait pas parler aux deux peuples en même temps, ou de la même chose. Quand il parlait au peuple juif, les restes des nations étaient dans les ténèbres. Et quand il y a eu à parler aux nations, Israël sombrait aussi dans les ténèbres. Quand il nous a parlé, Israël a sombré dans les ténèbres, et même jusqu'à présent. Et jusqu'à présent. Donc, Israël est toujours endormi. Pourquoi? Parce que nous devrions quand même connaître cette vérité. Voyez? On va y arriver. Je cours après les temps, je regarde l'heure. Quand les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Michée, ils parcouraient à annoncer les choses à venir, les nations païennes étaient dans les ténèbres. Pendant qu'ils parcouraient à parler des choses. Nous, les restes, on était endormis. On était là. Pas moi je n'ai jamais connu des fétiches déjà. Mais nos arrières, je ne sais pas combien des arrières, eux, ils adoraient encore les statuettes. Ils adoraient encore, ils avaient encore, comment dirais, les idoles, leurs dieux féticheurs, c'est ça qui les intéressait. Parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Amen. Et Dieu, en ces moments-là, parlait maintenant aux Israélites. Il parcourait toute la terre en annonçant les messages prophétiques. Toutes les nations étaient dans les ténèbres. Donc, et Dieu ne traitait pas avec les nations
jusque-là. Donc, ils s'occupaient d'abord de la nation juive, et nous, on était encore mis à côté. Et justement, et quand arrivé à la croix, c'est là que Dieu maintenant a commencé à parler aux nations. Et quand Israël a rejeté Jésus, ça c'est selon le plan de Dieu, hein, parce qu'il voulait quand même, c'est quand même, il y a quand même une dimension de profondeur un peu, ouais. À Golgotha, quand les Juifs ont rejeté Jésus, c'est là que Dieu a tourné les dos à Israël. Et il nous a tendu la main. Et c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à parler maintenant aux nations. Oui. Là, Dieu maintenant a commencé à parler aux nations. Donc la situation avait complètement changé. Et Dieu nous a tendu la main. C'est en ce moment-là, la lumière est entrée en nous. Donc nous, les nations, nous, les païens, ou nous, comment dirais-je, les païens, les nations, et nous les gentils. C'est là que la lumière est entrée en nous. Si quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a 144 000 membres qui sont élus. C'est complètement faux. Nous, la Bible, notre nouveau Dieu, qui est Jésus-Christ, il nous a dit, c'est lui qui croit. Je pense qu'il y a déjà plus que 144 000 des croyants. Il y en a beaucoup. Il dit, c'est lui qui croit. Quand il nous a tendu la main, il n'a pas dit que je vais 10 personnes. Il a simplement dit, à celui qui croit sera sauvé. Et si tu crois, ça ne s'arrête pas seulement que je crois. Tu crois, et il y a aussi la suite qu'il faut faire. Parce que si tu crois, tu accomplis tout ce qu'on te demande. C'est ça aussi le problème. Je crois en Christ, mais je ne fais pas les choses qu'on me demande, ou je ne les fais pas correctement, ou je ne les fais pas dans l'entièreté. Donc, tu dis simplement je crois parce qu'on t'a parlé de Jésus, tu as cru et puis on t'a baptisé. Mais non, il y a tout le bagage qu'il faut prendre avec. Tout. Amen. Si quelqu'un croit en Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Il peut aussi être guéri, puisqu'il est sauvé, mais il peut aussi être guéri de ses maladies ou de sa maladie. Il reçoit toutes sortes de grâces parce que la lumière est en lui. Et la lumière est entrée déjà en lui. Et la lumière, qui est simplement la parole ou l'esprit de Dieu qui est entré à la personne, est capable aussi de briser tous les jours de l'ennemi. Amen. Et Israël est entré dans les ténèbres pour un temps seulement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Israël, c'est un peuple élu de Dieu. C'est vraiment un peuple de Dieu. Dieu, il les aime. Et Israël, suite à ses désobéissances, tout ça, c'est pour cela, eux, ils sont restés avec Jéhovah, et ils croyaient toujours à Jéhovah, qui est tout à fait vrai, mais ils n'ont pas cru à celui qui est venu de Dieu, de la part de Dieu. Et c'est simplement ça. Mais je pense vraiment que pendant qu'ils sont endormis partiellement, pour le moment, parce qu'il y aura un temps qui seront réveillés. Dieu ne va pas abandonner son peuple parce que c'est vraiment son peuple élu. Donc, nous, on nous a donné la Bible qui a été écrite par les Juifs. Et cette Bible nous a instruits. Cette Bible, à travers la parole de Dieu, nous avons reçu pas mal de révélations. Et en ces moments où je vous parle, je vous dis vrai, que nous avons plus de révélations, nous sommes beaucoup plus avancés en révélation par rapport à Israël. Parce qu'ils sont endormis encore. Et nous savons déjà beaucoup plus de choses. Et Israël s'est endormi pour que toi et moi, nous comprenions les choses. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Parce que si seulement Israël avait découvert que Jésus-Christ était vraiment Dieu, on serait encore des idoles jusqu'à maintenant.
on allait toujours continuer à adorer nos petites statuettes. À cause de cela, que Dieu a préféré endormir d'abord son peuple, et nous, qui étions éloignés de Dieu. Et là, le texte nous amène tout droit à Luc chapitre 15 au verset 20. Histoire de l'enfant prodigue. Il lui a demandé son argent, il est parti, il a dépensé tout son argent, il a eu faim, il est revenu au père, il a dit, ah, papa, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Mais papa n'a même pas tenu compte de son péché. Il a dit simplement, venez, tuez une vache ou un veau, mettez-lui une alliance, donnez-lui une robe, et la fête a commencé à la maison. Qui veut simplement dire que chaque âme, chaque personne convertie, il y a toujours une fête dans les ciels. C'est pour ça. Et deux, quand les frères aînés qui étaient restés à la maison, il est venu, il a entendu le bruit, il a demandé à un de ses serviteurs, des serviteurs de la maison, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah non, c'est ton frère qui est venu, il est revenu à la maison. Ah bon, il s'est enrichi? Ah non, il a tout perdu. Ah, et moi je travaille avec les papas tous les jours, tous les jours. Il me donne même pas un petit veau que je puisse manger avec mes copains, et rien du tout. Et lui qui a tout perdu, et voilà. Mais le papa lui a fait raison. Tout ce qui est ici, tout ce qui est à moi, il est à toi. Mais réjouissons-nous parce que ton frère est revenu à la vie. On va faire la fête pour ça. Donc, simplement, l'aîné, c'est Israël. Et nous, c'est les cadets. Nous étions éloignés. Nous sommes partis. Et maintenant, Dieu nous a tendu la main. Et je vous jure, à la fête des noces dans les ciels, on sera là. Et en ce moment-là, Israël va se réveiller. Et ils vont maintenant avoir des révélations par rapport à ça. Amen. Mais ne pensez pas, et ne croyez surtout pas que les Juifs vont rester comme ça. Non. Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé d'où les choses seront aussi favorables pour Israël. C'est son peuple, après tout. Tu ne peux pas abandonner ton enfant, même s'il a fait je ne sais pas quoi. Même si tu le chasses de la maison, crois-moi, tous les jours avant de dormir, tes pensées seront toujours vers ces petits. Il est comment? Est-ce qu'il a mangé? Mais tu l'as mis dehors. Mais le jour où il va se présenter devant toi, tu n'auras même pas le courage. Parce qu'il t'a empêché déjà de dormir. Amen. C'est ton sang. Et nous, nous sommes aussi les sangs de Jésus, qui est notre Seigneur. Je ne peux pas abandonner mon fils parce que c'est mon sang. Et Dieu ne peut pas nous abandonner malgré que nous étions éloignés. Parce que nous sommes aussi son sang. Il ne peut pas abandonner non plus Israël parce qu'ils sont aussi son sang. Amen. Voilà. On va y arriver, je pense que je vais finir. Alors, dans tout ça, ça nous amène maintenant où, quand on en parlait maintenant des 7 âges de l'Église, et là maintenant, on va entrer maintenant dans le règne des nations. Parce qu'à l'âge de l'Église, d'où sortira les nations, et les nations auront aussi leur règne. Amen. Le règne des nations a commencé pendant un moment précis de l'histoire. Et pour avoir la plénitude des nations, nous allons voir ce que la Bible nous dit, dans la totalité des nations. Selon la Bible seconde, qui nous parle de la totalité des nations. Et là maintenant, on va, le règne des nations, donc il s'agit maintenant de la totalité des nations. Mais je ne sais pas, quand on parle de la totalité, ou on parle de la plénitude, la plénitude c'est déjà la totalité des nations. Mais qu'est-ce qu'on va entendre parler de la totalité
des nations. Est-ce que tout le monde sera sauvé? Ou toutes les nations seront sauvées? Là. Mais pourtant la Bible nous dit, là, jusqu'à ce que la totalité des nations. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Les mystères, c'est quelque chose de caché, quelque chose de vrai qui est caché, qui sera révélé plus tard. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc, dans l'endurcissement parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens, des nations ou des gentils soit entrés. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Dieu nous a tendu la main. Et quand il dit les nations, toutes les nations, ou la totalité des nations soient entrées, donc soient entrées en Christ. Ceux qui veulent entrer en Christ, qui vient de la Mésopotamie, qui vient de la Chine, qui vient de l'Inde, de tous les côtés, s'il a cru en Jésus, il sera sauvé. Donc, dans chaque âge de l'Église, dans notre âge aussi, tous les élus qui sortiront de chaque Église vont entrer. Amen. Tous les élus de chaque nation, de chaque âge de l'Église, cette portion du corps de Christ, entreront. Ils auront la vie sauve. Et ils entreront déjà dans Jésus-Christ. Et toi et moi, si nous faisons un effort de faire mal les choses correctement, et nous hériterons aussi. Nous entrerons aussi dans le corps de Christ. Que nous ferons aussi partie du corps de Christ. Amen. Amen. Donc, dans la totalité des nations, qui doit entrer en Christ, donc ils doivent quitter le monde. Il précise bien, ils doivent quitter le monde pour entrer en Christ. Si tu es attaché au monde, tu n'entreras pas en Christ. Là, il dit, ils doivent, donc ils doivent, il y a déjà un devoir. Donc, il y a un devoir de quitter le monde pour venir en Christ. Pour que tu sois sauvé. Pourquoi le monde? Parce qu'ils adoraient encore les statuettes, ils étaient idolâtres, leur culte. Donc tous ces gens-là doivent abandonner tout ce qu'ils avaient pour venir en Christ. Et voilà, Dieu a fixé un délai auquel doit faire entrer un élu de chaque nation. Ce temps fixé par Dieu, c'est jusqu'à ce que les derniers élus des nations entrent. Et ce temps-là est appelé la plénitude de nations. C'est ça, la plénitude des nations. Et la plénitude des nations parle aussi de la totalité des gens qui doivent entrer en Christ pendant ces temps d'appel. Pendant qu'on appelle. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Pourquoi? Que tous ces gens-là doivent entrer, doivent venir en Christ pendant ces temps d'appel. Maintenant. Donc la Bible nous dit maintenant. Il ne faut pas attendre. Donc, il y a ces deux moments particuliers selon Dieu. Quand les règnes des nations commencent, Dieu ne traitait déjà pas encore avec les nations. Il y aura aussi un moment où Dieu va parler aux nations, comme je vais le dire maintenant, mais les nations eux-mêmes se sont déjà formées d'une façon officielle. Oui. Avant même que Dieu parle, Dieu parlait d'abord aux autres, mais les nations se sont déjà formées. Il y a des églises déjà, il y a eu déjà des élus qui sortaient déjà dans chaque âge. Et de façon officielle, les règnes, donc les règnes des nations, qui avaient commencé depuis les règnes des nations avaient commencé depuis Babylone. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir de quoi noter. Si vous n'avez pas de quoi noter, ça sera un peu difficile de comprendre. Le règne des nations a commencé depuis Babylone. Et si on peut lire dans Daniel chapitre 2,
31-36. Daniel chapitre 2, 31-36. Je vais lire au nom de Jésus. 31-36. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans les secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, les vents l'emportant et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant les rois. Amen. Amen. Voilà ces songes-là. Donc, qui veut dire, les songes parlent de la dispensation des nations, du temps que Dieu avait alloué aux nations. Vous suivez? Le temps que Dieu avait alloué aux nations. Et les songes nous parlent du commencement, du temps du commencement et du temps de la fin des nations. Nous commençons déjà avec la tête d'or, poitrine d'argent et bras, ventre, cuisse d'airain et jambes de fer. Et les 4 étapes qui devraient dominer, ces 4 étapes, c'est les 4 royaumes qui représentés jusqu'à la fin des temps. Et c'est 4 royaumes qui devaient dominer le monde. Ces 4 étapes-là qui signifient, donc ça représente les 4 royaumes qui devaient dominer le monde. Et ces 4 royaumes, il y en a. Ces 4 royaumes, il y en a. On a déjà Babylone, l'empire babylonien, l'empire babylonien qui a commencé. Il a commencé avec la tête d'or, poitrine d'argent, et les bras, ventre et cuisses, des reins et jambes. Ces royaumes, leur succession indique le commencement et la fin des dispensations des nations. Ces royaumes étaient les royaumes des nations. Suivez-moi bien. Et quand les reins des nations commencent, ils commencent avec la tête d'or, représenter le royaume de Babylone ou l'empire babylonien. Après, la poitrine et les bras en argent. C'est l'empire médo-perse, qui signifie les Mèdes et les Perses. Ils étaient rassemblés et ils formaient une seule empire, avec des rois qui se succédaient, avec 2 rois importants. Donc il y avait les rois Assyrus et les rois Darius. Un était Mède et l'autre était Perse. Les 2 ont dominé les royaumes, ces royaumes, chacun à son tour. Les rois, il y a eu aussi le roi Artaxerxès, quand on parle déjà des prophètes Daniel, qui fut aussi dans ces royaumes, et il y a eu encore tant d'autres. Et le ventre et cuisses d'un rein, il s'agit de l'empire grec, avec Alexandre le Grand. Ce sont ces 3 empires qui devraient dominer le monde pendant la période des nations. Les jambes de fer et pieds, c'est l'empire romain. Et l'empire romain, c'est les derniers empires qui devraient dominer les nations. À savoir, l'empire babylonien commence de 606 avant Jésus-Christ jusqu'à 539, toujours avant Jésus-Christ.
La période qu'a duré la domination des Babylone, ou qui faisait des conquêtes des territoires sur territoire, a duré jusqu'à 539 avant même l'arrivée de Jésus. Et il y a eu l'empire médo-perse qui a commencé son règne de 539 avant Jésus jusqu'à 331 avant Jésus. Eux aussi ont dominé et gouverné le monde. Comme maintenant, on peut dire encore que les États-Unis, comme ils dominent le monde aussi, donc c'est la même chose. Voyez. Et de 331 à 146 avant Jésus-Christ, l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et de 146 à 476 après Jésus, maintenant. Tout ça c'était avant Jésus. Mais l'empire grec a continué de 146 juste après Jésus, jusqu'à 476 ans après Jésus. Et la fin de l'empire romain prendra fin lors de la prise de Constantinople. Donc c'est vraiment pas trop loin. Nous sommes au temps de la fin. Ça c'est les temps que Dieu avait déjà désignés. Et il y avait déjà les 7 âges de l'Église, il y a eu les règnes des nations, et là maintenant on parle de la fin des temps. Et selon la Bible, l'empire qui devait être le dernier, c'est là qu'on voyait déjà la fin des temps. Mais quand on regarde maintenant les événements qui passent maintenant, on dit que nous sommes à la fin des temps. Ça c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des signes qui montrent qu'on est vraiment vers la fin. Mais simplement, ce n'est pas ça. C'est pas les deux grandes guerres qu'on a eues dans le monde. Ouais. Avant, il y en a eu. Ce n'est pas les tsunamis qui viennent frapper il n'y a pas longtemps. Il y en a eu aussi d'autres. Les tremblements de terre, il y en a eu aussi d'autres. Mais simplement maintenant, ça prend de l'ampleur. Pourquoi? La chose qui se passe maintenant, et dans quelques secondes, le monde entier est au courant. Donc le monde va maintenant à une vitesse. C'est ça qui fait que mais maintenant ça se multiplie, mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Un avion qui tombe ici, c'est le monde entier qui est au courant. Ça c'est la vitesse immédiate. Mais toutes ces choses-là, les gens d'avant l'ont déjà vécu. Mais c'était toujours la fin des temps. Et là où on est toujours dans la fin des temps. Et même quand le prophète disait que le Messie Shiloh viendra à la fin des temps. Et Jésus, quand il est venu, c'était déjà la fin des temps. Mais nous jouons encore à la prolongation. À la prolongation. Mais la fin des temps est déjà là. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui. Il y a eu... je pense que vous n'allez pas comprendre. Je pense que je vais faire quand même une petite pause. Mais je pense que je vais continuer ça dimanche avant l'introduction, avant de continuer au message. Sinon, ça va être beaucoup trop. Mais simplement, c'est qu'on doit savoir la prédication des dimanches. On ne peut pas tout étaler. La prédication des dimanches. Si on est pressé d'aller manger avec la famille les dimanches, il y a l'exhortation, il y a un message, c'est bon. Mais quand on vient à l'étude biblique, normalement, on doit avoir quelque chose en étude. Parce qu'on doit tout étaler. Mais là, maintenant, je suis obligé de courir et regarder la montre. Obligé d'abréger le message. Je ne vais même pas arriver à la conclusion, mais bon, je sais où je vais commencer les dimanches. Mais bon, on doit quand même se donner de la peine. Parce qu'on ne peut pas, je ne vois pas en 45 minutes faire une étude biblique. On court. Et la personne qui prépare les messages, il court, il saute, il prépare, c'est trop long, il faut que j'enlève. Il prépare, c'est trop long, il faut que j'enlève. Voyez. C'est toujours pas bon. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment regarder vraiment en profondeur. Il faut mal l'étude biblique, soit mal l'étude biblique, la personne qui sort, il a compris, il a posé des questions, on lui a répondu. C'est ça l'étude biblique. Mais s'il faut courir comme ça, bon, bref. Que Dieu soit loué. Amen.